a beaucoup d'actions qui sont proposées par la France en général, qui vont être triées au tamis de France Bleu et de make.org. Mais au quotidien, il y a aussi des grandes organisations, des entreprises, des organisations, l'État, tout à l'heure avec Monsieur le Ministre, qui doivent s'engager, qui peuvent s'engager, et ils ne s'engagent que si les dirigeants, finalement, mettent vraiment leur organisation au travail sur ces directions-là, s'ils engagent leur entreprise. Et c'est pour ça que maintenant, en représentant des entreprises, je vais appeler sur scène Laurent Bataille, qui est le président de Schneider Electric France. Je vais appeler Elisabeth Chungi, qui est directrice exécutive de Orange, en charge de la RSE, de la solidarité et de la diversité. Et je vais appeler un maire, le maire de Palaiseau, Grégoire Delastérie. Merci, messieurs, dames, de me rejoindre sur scène. Merci d'être là. Et donc vous êtes à la responsabilité de grandes organisations qui vont devoir manœuvrer finalement leur chemin dans cette transition énergétique. Alors qu'avez-vous à dire? Vous êtes déjà aussi, Laurent et certains d'entre vous, des pratiquants du concours Cube, l'ancêtre du championnat depuis très longtemps. Et c'est non sans émotion qu'on vous reçoit aujourd'hui pour vous nous racontiez le chemin que vous allez tracer pour vos organisations dans cette transition à partir de cet hiver. Merci Cédric. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je représente effectivement Schneider Electric, dont certains d'entre vous connaissent l'engagement depuis des années sur le sujet des économies d'énergie. Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur le sujet très activement. On a travaillé effectivement en tant que membre cofondateur de l'IFPEB. Et ce que j'aimerais témoigner aujourd'hui, c'est le double positionnement de Schneider, puisqu'on est à la fois offreur de solutions, en particulier des solutions digitales, de mesures, de monitoring et de pilotage de différents types de bâtiments. Ça va du résidentiel jusqu'au tertiaire et aux bâtiments techniques, mais également en tant que praticien, parce que Schneider, c'est une entreprise qui a une centaine de sites en France, et donc ça nous permet de déployer nos solutions. Voilà, donc aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le déploiement des solutions digitales d'efficacité énergétique, ça marche. Depuis 2009, tous les 3 ans, chez Schneider, en les déployant dans nos propres sites, on a économisé plus de 10% de notre utilisation d'énergie. Tous les 3 ans. Et actuellement, on a décidé récemment d'accélérer notre programme, compte tenu du contexte de crise énergétique, pour s'engager sur les moins 10% à battre pour les 2 ans qui viennent. Voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé des champions sur chacun de nos sites, de façon à avoir un exercice terrain, où chacun de nos champions sur site prépare des plans d'action pour économiser encore plus d'énergie. Et ensuite, on en organise le suivi grâce à des logiciels chez Schneider qui s'appellent EcoStruxure. Ce qu'on sait, c'est qu'on souhaite économiser 10% sur 2 ans. C'est l'appel à l'action du gouvernement. Et à fin novembre, donc il y a quelques jours, quand on a relevé les compteurs, on est au-delà de moins 11%. Donc on est plutôt en avance sur ce plan. Voilà. Et dans ces moins 10% qu'on cherche à faire, il y aura les 2 tiers qui seront structurels. C'est vraiment des économies qui vont rester dans le temps. Et 1 tiers d'éco-gestes plus spécifiques compte tenu du contexte. Donc vous voyez, ici, on pratique les économies d'énergie. Par ailleurs, vous avez entendu Xavier Piéchassic parler de flexibilité. Nous prenons part également aux pilotes sur l'effacement des bâtiments au moment de la réception des signaux EcoWatt orange et rouge. On a commencé au mois d'avril cette année et on continue d'augmenter le nombre de bâtiments qui peuvent s'effacer lorsqu'il y a de la tension sur le réseau. Voilà, donc ça c'est vraiment notre expérience de praticien. Et ce que je veux également vous dire, c'est qu'aujourd'hui les solutions elles existent, elles marchent, il faut vraiment qu'on les déploie à grande échelle et elles sont disponibles pour l'ensemble des bâtiments. On le voit, l'ensemble de l'écosystème électrique et numérique aujourd'hui met au point des solutions qui sont disponibles. Il faut vraiment les mettre en œuvre. Et pour moi, c'est vraiment à l'ensemble des responsables de sites
de se former et de les adopter à grande échelle. Les moins 10% du gouvernement, on en a parlé sur 2 ans, c'est une première étape, mais si on prend une perspective de plus long terme, on parlait d'une économie vertueuse et plus décarbonée, on sait qu'il faudra faire probablement de l'ordre de 40% d'efficacité énergétique sur les 25 ans à venir. Donc l'échauffement actuel, l'entraînement, les compétences qu'on acquiert, elles vont nous servir pour le long terme. Voilà, je vous appelle donc tous, à tout le monde qui gère un bâtiment, à adopter ces solutions et les déployer à grande échelle. Merci. Merci Laurent. Merci Laurent. Elisabeth, vous représentez également une entreprise mondiale, une grande entreprise qui a fait beaucoup d'efforts et qui a eu beaucoup de résultats dans le passé. Ce n'est pas la première fois qu'on vous retrouve sur une estrade pour parler d'Orange. Et vous menez aussi l'entreprise dans cette transition avec brio. Voilà. Merci Cédric. Alors, si j'ai bien compris, il va y avoir du sport cet après-midi. Et ça tombe bien parce que chez Orange, on a bien l'intention de ramener la coupe à la maison cet après-midi. Bravo. Voilà, la team Orange est dans la salle, big up. La coupe ou plutôt le bouclier, si j'ai bien compris. On a bien l'intention de ramener ce bouclier parce qu'on y croit, parce que nous sommes une communauté de salariés, un groupe extrêmement engagé. Cette année, c'est près de 50 sites qui ont participé au concours, c'est 18 000 occupants, ces 50 sites, c'est 300 000 mètres carrés, c'est l'équivalent de 80 terrains de foot, voilà, qu'on a engagé dans cette compétition cette année avec un résultat, 20,6% d'économie d'énergie en 2022 sur ces bâtiments, donc big up à la team Orange. Big up aussi au concours Cube, parce que c'est vrai que grâce à vous, on a cette dynamique tout au long de l'année. On a des challenges entre salariés, avec notamment le concours de l'application énergique. Chacun amène ses idées, les meilleures sont partagées. Et c'est vrai que grâce à cette émulation, eh bien, on n'aurait peut-être pas pu dégainer rapidement notre plan de sobriété énergétique pour concourir, pour participer à cet effort collectif pour cet hiver. Donc concrètement, aujourd'hui, on est capable, en cas de pic de tension, on est capable d'effacer une partie de notre activité sur les réseaux électriques. On a déployé plus de 1000 batteries sur site, 1000 sites sur batterie, et donc on peut basculer et ainsi pouvoir effacer du réseau collectif l'équivalent de la conso d'une ville de 40 000 habitants. Donc voilà, et ces efforts, cette habitude de l'efficacité énergétique, elle est aussi chez nous grâce à ces challenges. Et puis, il y a aussi des gestes simples. Alors évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est nos vitrines qui sont éteintes 30 minutes après la fermeture des boutiques, c'est nos bureaux qui sont éteints, c'est le chauffage pas au-delà de 19 degrés, l'été c'est la clim qui ne se déclenche pas en dessous de 26 degrés, c'est l'innovation aussi avec nos solutions de monitoring de la consommation énergétique. Et puis notre mission, c'est aussi d'accompagner les clients avec des solutions de monitoring à domicile et puis rappeler les éco-gestes quand il y a des pics de tension. Voilà, on relaie évidemment la EcoWatt. Il y a des gestes tout simples. Débrancher la box si vous n'en avez pas besoin. Quand vous êtes chez vous, passer sur Wi-Fi plutôt que d'être sur le mobile. Donc voilà, plein de petits gestes et parce qu'on est tous acteurs de ce grand challenge et on peut tous y arriver ensemble. Donc merci et que le meilleur gagne aujourd'hui. Merci Elisabeth. Et merci. Pour inscrire d'ailleurs en tant qu'entreprise internationale, mondiale, vous inscrivez des bâtiments qui nous ravissent, qui sont sur d'autres tropiques, qui sont dans d'autres latitudes. Ça met nos ingénieurs en ébullition, c'est pas l'hiver dans ces pays-là. Et ça nous ravit d'avoir cette diversité-là. D'ailleurs, si vous avez des bâtiments en Angleterre, vous pouvez les inscrire. Il y a un concours Cube qui s'est lancé. Au Cambodge, vous pouvez les inscrire. Et moi, je forme le vœu que ce championnat de France crée un championnat d'Europe et que ce championnat d'Europe donne, je ne sais pas, en 2024, on reçoit un grand événement qui s'appelle les Jeux Olympiques, un championnat du monde des économies d'énergie. En tout cas, le monde en a bien besoin et on a besoin de vous pour faire ce genre de choses. Revenons sur le terrain, et sur le terrain avec Monsieur le maire, à Palaiseau. Merci de vous être engagé, Monsieur le maire, et vous pratiquez au quotidien l'ensemble des Français dans une mairie. Qu'est-ce que les embarquer dans les économies d'énergie et dans ce championnat ?
Merci beaucoup. Moi, je voudrais partager 3 convictions avec vous cet après-midi. La première conviction, c'est qu'on a besoin d'avoir aujourd'hui en France plus que jamais une écologie positive, une écologie qui encourage, une écologie qui met en avant les belles initiatives. C'est ce que vous faites à travers ce championnat. Une écologie aussi qui est fondée sur l'innovation, sur le progrès technologique pour permettre justement ces économies d'énergie. Et je ne le dis pas au hasard parce que vous le savez peut-être, mais Palaiseau, c'est au cœur du Paris-Saclay, qui est le territoire de l'innovation en France. Et c'est sur ce territoire que beaucoup d'innovations qui permettront des économies d'énergie demain sont en train d'être inventées aujourd'hui même. La deuxième conviction que j'ai, c'est qu'en matière d'investissement public, la transition environnementale passe d'abord par les territoires et d'abord par les collectivités territoriales, parce que nous investissons énormément. 80% de l'investissement public, c'est les villes, c'est les mairies, c'est les départements, c'est les régions qui font cet investissement public. Donc quand on parle d'économie d'énergie, on va parler d'efficience dans les bâtiments, les écoles, les collèges, les lycées, etc. On voit bien que c'est les collectivités territoriales qui vont avoir la capacité de faire ces investissements. On commence par changer les grandes orientations par les petites habitudes de chacun, et c'est comme ça que ça fait demain les grands fleuves, et pas l'inverse. La grande consigne nationale, elle est très belle, ça fait un très beau discours, mais ça ne se traduit pas tout de suite en actes, donc on essaye d'inverser les choses avec beaucoup de collègues maires. Et puis la troisième conviction qui explique ma présence ici, c'est que je crois beaucoup à l'émulation positive de la compétition. Et ce championnat d'énergie, ça prend à la base un sujet extrêmement sérieux et ça le rend ludique. Ça donne un challenge auquel l'ensemble des acteurs, les entreprises, les associations, les collectivités ont envie de participer, participent de manière positive. Donc évidemment, pour ces 3 raisons-là, il était évident que la ville de Palaiseau allait s'engager sur ce championnat. Donc j'annonce aujourd'hui qu'on sera candidat en 2023 pour pouvoir faire un premier bâtiment qui est un bâtiment extrêmement énergivore, qui est un bâtiment des services techniques. C'est un bâtiment qui est un espèce de grand hangar dans lequel on a des véhicules qui rentrent, qui sortent, on a des bureaux mal isolés, on ne produit pas d'énergie sur ce bâtiment. C'est des challenges auxquels on va essayer de se focaliser dans les toutes prochaines semaines. Et puis pour pouvoir, l'année d'après, et je l'annonce ici cet après-midi, pouvoir faire participer les écoles de Palaiseau également à ce beau championnat. Je sais que la compétition sera ardue, mais les services de la mairie, les élus sont extrêmement motivés. Donc on mettra énormément d'énergie positive dans nos bâtiments pour qu'ils en consomment de moins en moins. Merci beaucoup. Merci Grégoire. Merci à tous et merci pour vos témoignages, merci pour votre présence et votre soutien dans cette compétition.